Le secrétaire général du mouvement. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'animer cette table ronde. Enfin, la salle est ronde déjà. Sur ce thème de l'UDI demain. Alors, on a eu quelques réponses déjà, mais avec l'excellente interview d'Hervé dans le Figaro. Mais je pense que c'est le moment aussi de vous donner la parole, que vous puissiez poser des questions et puis on y répondra collectivement. La question de l'avenir, c'est la question fondamentale. Je pense que c'est Raymond Barre qui disait qu'il y a toujours un avenir un avenir politique pour celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir. Bien évidemment, la question de l'avenir se pose. On aura tout à l'heure la chance d'entendre Jean-Louis Borloo. Bon, par rapport à 2012, beaucoup de choses ont changé. En 2012, on avait une vie politique qui, du point de vue de l'organisation, était bipolarisée. C'était un monde bipolaire et on avait défini la création de l'UDI avec le partenariat avec l'UMP à l'époque. Souvenez-vous, pour celles et ceux qui étaient rassemblés pour créer l'UDI. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même monde. On est dans un monde de tripolarisation. Il y a l'axe central, le grand axe central dont on fait partie. L'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé le paysage politique. Et puis, il y a une extrême gauche avec la NUPS. Et puis, il y a une extrême droite avec le Rassemblement national. La question aussi, c'est d'être une avant-garde du point de vue des idées. Comment l'UDI se positionne. Alors, il y a des fondamentaux. La régionalisation, c'est quelque chose de plus en plus fort. N'est-ce pas, Jean-François? La question de la territorialisation des territoires, ça vient d'être dit par Jean-Christophe. C'est un bouleversement aussi dans notre État jacobin. La question du nouveau contrat social. Le salaire paye pas toujours très bien. Le travail, comment tout ça est rémunéré. Les services publics, qui depuis 2012 se sont détériorés. L'hôpital, l'école, l'énergie aussi. On voit bien que nos centrales, on a encore un certain nombre de réacteurs qui ne fonctionnent pas. Enfin, sur tout ça, on a à s'interroger. Et puis la question de l'alarme de Jean-Louis Borloo. On vit un monde avec une crise énergétique. On en parle tous les jours. La crise migratoire, la crise climatique. Et puis quel modèle de société nous voulons. Voilà toutes les questions qui se posent pour l'avenir qui est à construire. Nous voulons être une avant-garde du point de vue des idées. Et donc on est prêt naturellement à répondre. On veut que ce débat soit le plus interactif possible. On a 45 minutes pour avoir cette discussion tous ensemble. Et dès à présent, je donne la parole à celles et ceux qui la souhaitent. Est-ce que quelqu'un veut déjà la parole ou alors comment? Bertrand a levé la main. Non. Ah non. Il disait bonjour. J'avais bien vu qu'il disait bonjour, moi. Alors, bon, on va commencer par Marianne à ce moment-là, qui va s'exprimer. Préparez vos questions, vos interventions. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici, de se retrouver dans une dynamique d'idées, d'une dynamique de reconstruire un projet, de repenser les choses, de les repenser avec une nouvelle présidence, naturellement, mais de le repenser surtout dans un monde qui bouge. Parce que c'est vrai que l'UDI de 2012 n'est plus l'UDI d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vécu la crise sanitaire, on vit la crise économique, on vit la crise énergétique, on va vivre une crise sociale sans précédent. Et c'est vrai que et j'ai entendu ce que disait Jean-Christophe Fromentin sur le fait que nous étions les élus du territoire aussi, et on est représentatifs de ces territoires, et on a ce pragmatisme, ce bon sens qui fait que en étant indépendant, on est aussi très
comment dire, attaché à nos valeurs qui ont fait la création de l'UDI en 2012, cette valeur d'indépendance, mais cette valeur aussi environnementale, d'avoir un discours environnemental qui soit fort. Et on voit aujourd'hui qu'on avait raison. On avait raison parce que la crise est là et que le réchauffement climatique est là et qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre discours, le discours qu'on porte, ce discours est audible, est entendable et doit être appliqué. Et toutes les formations politiques qui nous entourent commencent à en prendre conscience. Et on a toujours dit que l'UDI devait être devait avoir un engagement environnemental fort, et c'est le cas. On avait dit qu'il fallait un engagement européen fort, et c'est le cas, et on le voit aujourd'hui. Et on a dit, et Jean-Christophe Fromentin l'a rappelé, qu'il fallait qu'on soit responsable, mais responsable, c'est aussi responsable des deniers de l'État, responsable du budget de l'État, et là aussi, et aussi dans le cadre de nos engagements locaux, c'est une obligation. On sait qu'on ne peut pas promettre n'importe quoi dans n'importe quel sens. Voilà, donc ça, c'est peut-être un sujet sur lequel vous voulez réagir et sur lequel vous avez aussi des choses à dire. Merci Marianne. Alors, qui souhaite la parole? Ah oui, c'est le matin, faut se mettre en route. Alors, nous, on ne voit pas toutes les têtes parce qu'on a l'éclairage en laser sur nos yeux. Bonjour tout le monde, Jean-Luc Cottard de la Fédération d'Indre-et-Loire. Merci pour cette intervention, merci de nous rappeler que nous avons raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'avenir, nous ayons raison. Je ne suis pas sûr que notre discours soit vraiment totalement audible. Je pense que nous gargarisons un petit peu trop de nos petits succès locaux. Et il faut que nous réfléchissions à être un mouvement visible au niveau national, avec une dynamique. Pour être visible au niveau national, il faut impérativement que nous soyons présents sur tous les secteurs. Nous sommes bons en écologie, nous sommes bons en social. Est-ce que nous sommes bons en matière de justice? Car est-ce que les Français n'attendent pas beaucoup plus de justice? Est-ce que nous sommes bons en problème de défense? Ensuite, troisième temps, nous disons que nous sommes pro-européens. Mais quand on voit toutes les difficultés que vit l'Europe, malgré les progrès ces derniers temps, est-ce qu'on ne doit pas travailler un peu plus nos idées sur l'Europe? Est-ce que le fédéralisme européen que nous avons prôné doit toujours être le même? Est-ce qu'on ne doit pas envisager une autre forme de fédéralisme? Ça, c'est pour notre niveau politique. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse en tant que UDI, membre d'un parti qui est fédéral et fédérateur, normalement, j'aimerais qu'on puisse travailler la subsidiarité, à savoir que les fédérations travaillent réellement, qu'il y ait un projet, qu'il y ait des répartitions de travail entre les fédérations pour pouvoir faire monter de la base, au-delà des seuls élus sur lesquels tout ne doit pas reposer, qu'on fasse remonter notre projet. Voilà quelques perspectives, et j'ajouterai simplement une chose, il faudrait qu'on insiste un petit peu plus sur qui nous sommes. Pourquoi sommes-nous UDI? Pour que nous puissions avoir un discours cohérent, tant au niveau local qu'au niveau national. Merci. Merci à toi, bravo. Hervé Marseille a évoqué la régionalisation de notre organisation d'ailleurs, mais on en parlera, je crois qu'il en parlera. Je pense que Jean-François souhaite intervenir et répondre, mais un peu plus que répondre d'ailleurs, et puis ensuite Florent. Là, vous m'entendez? Bonjour à tous, ravi d'être à vos côtés pour... Je trouve que ce que vous venez de dire est très important. Et moi, ça m'interroge depuis quelque temps. D'abord, moi, je me suis toujours bien senti dans l'UDI comme avant dans l'UDF. J'aime la liberté que nous permet notre parti. La liberté de penser, la liberté de nous exprimer, la liberté d'agir, dès lors que nous respectons les fondamentaux
du mouvement. J'aime aussi les 3 piliers, et je m'y sens bien, sur lesquels repose l'UDI aujourd'hui. L'Europe, qui a construit le chemin de la social-démocratie et de la démocratie chrétienne depuis la fin de la guerre, la décentralisation, qui a été l'un de nos chemins tout au long de la Ve République et qui nous a construit aussi. Et puis plus récemment, la transition écologique dont Marianne a parlé, qui nous permet, nous élus locaux, proches de nos concitoyens, de prendre à bras-le-corps ce nouvel enjeu, parce que nous savons qu'il est fondateur des années qui viennent. Et j'aime aussi le fond du discours que nous portons, puisque nous affirmons des choses avec la modération qui nous caractérise, à côté de la violence, de certaines paroles qui sont souvent vides de sens, d'autres partis politiques et parfois de certains qui sont proches de nous. Il me semble aujourd'hui que notre parti, qui est fondé de cadres territoriaux, d'élus locaux, notre parti qui a aussi cette liberté de parole, doit progresser dans 2 axes. Le premier axe, pour moi, c'est l'organisation. Nous côtoyons tous les jours des gens autour de nous qui sont chefs d'entreprise, commerçants, responsables consulaires, enseignants. Ils ont la même communauté de vue que nous. Ils pensent comme nous. Et nous avons souvent cette pudeur, cette timidité qui nous empêche de les amener à nous, de leur faire découvrir notre vie de militants, notre vie à l'UDI. Et je pense que nous devrions profiter de ce moment de refondation, de nouveaux projets, pour essayer de réfléchir dans notre vie quotidienne, quelle personne avec laquelle nous travaillons quotidiennement, nous pourrions amener avec nous, lui faire découvrir l'UDI, parce que nous savons qu'elle pense profondément comme nous et qu'elle n'est pas affiliée à un parti politique. Je pense que si nous faisons tous ce travail, nous pourrions gagner quantitativement et qualitativement, car ce sont des belles expertises que nous pourrions amener à nous. Et puis la deuxième chose, et cela vous en parliez aussi, c'est le discours, et c'est le fond du discours. Nous avons des valeurs très fortes, très anciennes, et que nous disons avec modération. Et nous sommes tous très attachés à cette modération. Pour autant, sur certains thèmes, je pense que nous pourrions avoir des propositions dites, bien entendu, toujours avec modération, mais un peu plus disruptives. Mot à la mode. Et je voudrais vous donner 2 exemples. Sur la décentralisation, nous portons un vrai discours. Je vois Philippe Laurent qui travaille depuis des années et des années. Nous avons une vraie vision. Nous demandons plus de pouvoir dans les territoires. Nous demandons plus de liberté. Je vais vous donner un exemple précis. La présidente de la région m'a confié la mission d'animer un rapport, de faire un travail pour demander plus de décentralisation. Dans le cadre des auditions que nous menons, nous proposons, pourquoi pas, de régionaliser la fixation du SMIC. Quand on dit ça, on dit « mais non, ça va trop loin, c'est l'État qui fixe le SMIC. On ne peut pas donner la fixation du SMIC aux régions. » Et pourquoi pas ? Pourquoi pas aller plus loin dans nos propositions et créer le débat qui nous permettrait aussi de peut-être mettre un peu plus de lumière sur nous. Et puis, dernier exemple, c'est la transition écologique. À côté de la décroissance absolue de l'extrême gauche et de ne remuons pas trop l'armoire de nos voisins et de nos partenaires de droite, il y a un vrai discours en phase avec le réel qui va plus loin que la sobriété. Plus loin que la sobriété, sans remettre en cause la liberté d'entreprendre et la liberté économique. Ce discours, il n'y a que nous qui pouvons le porter. Nous sommes dans le réel, dans les territoires. C'est notre ADN et je pense que nous devons porter un vrai discours réaliste sur la transition écologique pour répondre à l'urgence climat. Merci. Merci Jean-François, bravo à toi. Alors ça a ouvert le débat puisque je crois que Florent souhaite la parole, ensuite Amel, puis peut-être Olivier. Merci Olivier et merci Jean-François là, pour ce que tu viens de dire. Moi je voudrais rebondir dessus. D'abord dire que je suis évidemment pour ce qui me concerne particulièrement ému de me retrouver dans les Hauts-de-Seine. Voilà, c'est mon ancienne terre d'élection, donc vous imaginez à quel point je peux être ému en revenant ici sur Boulogne-Billancourt. Pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-François et sur la question aussi de notre ami d'Indre-et-Loire, je pense que est venu le temps de la refondation. Je m'explique. J'ai été très heureux d'entendre le discours de Jean-Christophe Fromentin il y a un instant, parce que Jean-Christophe faisait partie des fondateurs
Je faisais partie moi-même de ses membres fondateurs avec mon ami Louis, là, qui est en face de moi. Et en fait, l'UDI s'est réduite comme peau de chagrin. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux, c'est-à-dire ce qui nous a portés en 2012, il y a 10 ans, avec Jean-Louis. À l'époque, on avait effectivement les libéraux, les démocrates chrétiens, les sociodémocrates, les radicaux, les indépendants. Et aujourd'hui, quand on se regarde, on voit effectivement que d'année en année, nous nous sommes réduits. Il faut que l'on revienne dans ce que nous étions en 2012, c'est-à-dire un grand mouvement politique. On a une double opportunité aujourd'hui. D'abord, c'est le choix d'un président, parce que dans la mesure où il préside déjà au Sénat un grand groupe d'une 60aine de sénateurs qui, je pense, peut encore s'élargir dans un an, avec non seulement des sénateurs UDI, mais également d'autres sensibilités politiques du centre et de la droite. Et j'insiste sur ce point parce qu'il est fondamental dans la mesure où Jean-François faisait référence à l'UDF il y a quelques décennies, je fais référence à l'UDI d'il y a juste 10 ans. Ce n'est pas uniquement le centrisme rikiki. Moi, je ne suis pas un obsédé de l'égocentrisme. Il faut qu'on soit à la fois un mouvement centriste, mais également de cette droite que j'appelle la droite orléaniste, et qui répond à deux objections, à deux ambitions, excusez-moi, c'est le fait d'être un mouvement girondin et européen. Girondin d'abord, je vais plus loin que toi, Jean-François, il faut qu'on porte un projet de révolution territoriale. La France, elle est engoncée. On est dans un mouvement de fausse décentralisation. D'ailleurs, le texte de Jean-Louis Borloo sur l'alarme, il évoque bien le fait qu'on n'est ni un État véritablement totalement encore centralisé, mais pas du tout décentralisé. La vérité, c'est pas vrai. Nous sommes sous tutelle encore des préfets, des ABF, des CRMH, empesantis par des tas de réglementations qui nous empêchent d'avancer sur nos territoires. Or, ce sont les territoires qui sont véritablement dans la potentialité, dans la possibilité de pouvoir faire avancer notre pays. L'innovation, c'est sur nos territoires. L'imagination, c'est sur nos territoires. Moi, quand je lance l'arrêté couvre-feu à Orléans, il y a maintenant 20 ans, tout le monde rigole, tout le monde dit d'ailleurs c'est impossible, et ça marche parfaitement bien. Et puis ensuite, sur les questions de santé, qu'une question cruciale, dont on voit que pendant des décennies, on a été vraiment au-dessous de tout. Et nous sommes encore, je vous le dis, au-dessous de tout. Au-dessous de tout. Je fais il y a un an cet accord unique en France et même en Europe avec Zagreb. Là encore, tout le monde rigole. Aujourd'hui, on forme effectivement des médecins à Orléans dans le cadre d'un partenariat juste avec un tout petit pays qui s'appelle la Croatie. 4 millions d'habitants. Enfin, déjà, on voit ce que fait ce petit pays dans le domaine sportif, mais si vous regardiez ce qu'il fait dans le domaine de la santé, vous verriez qu'effectivement, on est très, très, très en deçà de ce que fait ce petit pays. Donc, on voit simplement, ensuite, les résultats. Regardez Valenciennes, quand on sait ce qu'était Valenciennes avant Jean-Louis Borloo, quand on voit Valenciennes depuis Jean-Louis Borloo. Mais on peut prendre l'exemple d'Issy-les-Moulineaux. Moi, l'ancien Alto Séquanais, j'ai vu la vieille ville d'Issy-les-Moulineaux et comment Santini a pu effectivement révolutionner cette ville, la tourner vers le futur, vers l'avenir. C'est extraordinaire. Et puis, on peut parler d'Amiens. Et puis, on peut parler d'Orléans. Effectivement, moins 85% sur la sécurité. Et puis, effectivement, la quasi-totalité de la délinquance des mineurs qui a disparu quand en France, elle a explosé. Donc, on peut se dire simplement qu'il y a des domaines où ça marche quand ce sont les territoires qui prennent l'initiative et ça ne marche pas quand ce ne sont pas les territoires qui sont à l'initiative. Alors, on a cette opportunité, effectivement, d'avoir deux choses. D'une part, une gouvernance qui va pouvoir évoluer et pouvoir rassembler, pouvoir faire revenir dans notre famille politique ceux qui nous ont quittés depuis 2012. On a aussi cette autre opportunité, c'est que nous avons la fin de l'ère Macron en 2027 et qu'il va bien falloir justement qu'à la France, on propose un autre projet avec une autre équipe de gouvernance. C'est à nous de le préparer et je suis totalement, mais totalement persuadé, archi convaincu qu'effectivement, avec de l'énergie, en portant nos projets non seulement girondins comme je l'évoquais, mais également européens, qu'on pourra y arriver. Je termine sur l'Europe, sur un mot. D'abord, on aura besoin de se positionner nous-mêmes sur cette prochaine élection européenne en 2024. Je serai, je vous le dis tout de suite,
très heureux pour ma part que l'on puisse avoir une Jeanne d'Arc à la tête de notre mouvement politique. Quand je pense à Jeanne d'Arc, je pense à Valérie Létard, parce que je pense que si on devait avoir une femme à la tête de notre équipe européenne, ce serait une très très belle chose et elle pourrait l'incarner parfaitement. En tout cas, c'est mon aspiration. Mais surtout là aussi, que l'on reprenne nos fondamentaux. Je rappelle qu'avant même le traité de Rome, il y a eu d'abord la CECA et que nos pères fondateurs, ils avaient quand même pensé les choses avec intelligence. C'était quoi? C'était d'abord l'indépendance énergétique. Alors bien sûr, à l'époque, c'était une autre époque, c'était un autre siècle, c'était le charbon. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le charbon, bien naturellement. Mais eux, ils avaient compris qu'il fallait l'indépendance énergétique. Et puis, ils avaient compris aussi l'importance d'une industrie sur laquelle on est là encore, notre autonomie. Et qu'est-ce qu'on a fait de l'Europe? Et comment on a laissé dériver l'Europe? Quand on a laissé les Allemands s'opposer au nucléaire, se mettre dans les mains du gaz russe d'un côté et ouvrir leur centrale à charbon de l'autre, eh bien, je dis que l'Europe, effectivement, elle a failli. Et nous devons aujourd'hui incarner ce pari de l'Europe du futur, revenir également à nos fondamentaux, porter une ambition et le dire avec force et vigueur. Voilà, mes amis, ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup pour cet enthousiasme. Alors, Amel, l'UDI demain. L'UDI de demain. Bonjour tout d'abord à toutes et à tous. Je suis également ravie d'être là à un tournant de notre parti à nouveau. Nous l'attendions tous, cette opportunité de à nouveau regarder vers l'avant. Donc cette question est extrêmement bienvenue là-dessus. Je rebondis sur ce que... Et je vais être brève parce que j'entends mon collègue Florent qui disait à très juste titre, la parole doit être aussi à l'Assemblée, donc je serai brève. Et surtout dans la continuité de ce que tu évoques, tu as raison, il faut revenir aux fondamentaux, mais il faut aussi et surtout redevenir le parti des solutions. Le parti des solutions. Et pour ça, vous voyez, je vais partager avec vous une petite discussion que j'ai eue avec ma jeune fille de 15 ans. Il y a peu, on était en voiture et je lui dis, écoute, elle s'appelle Imane. Je dis, Imane, si demain tu devais adhérer à un parti, elle est très impliquée, c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe, pourquoi tu adhérerais à un parti? Et elle me répond, maman, tu sais, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est quelle réponse, quelle solution va apporter aux problématiques que nous rencontrons. Donc les fondamentaux, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de solution sans fondamentaux, s'il n'y a pas de colonne vertébrale, mais c'est surtout du concret, des réponses. Et c'est ce sur quoi nous sommes bons dans les territoires. Ça a été dit, ça a été redit, et je ne reviendrai pas là-dessus, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, et c'est en cela qu'on sera audible et qu'on sera entendu, c'est le parti aussi des solutions. Des solutions à court terme et long terme. Pareillement, je réagis sur ce qui a pu se dire jusque maintenant et aux mots que nous rencontrons aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes pas audibles? Je réagis à une des interventions que nous avons entendues. C'est parce que peut-être nous ne nous positionnons pas assez sur les sujets d'actualité. Qu'est-ce que l'UDI a dit sur le pouvoir d'achat? Alors on a dit des choses, mais est-ce qu'on a été assez relayé? Ça, c'est encore autre chose. Donc c'est ça, c'est aussi se poser sur l'énergie. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, donc il y a aussi ça, c'est sur le court terme, et puis le long terme. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi, et c'est un de nos mots aujourd'hui, la confiance, elle ne se décrète pas. La confiance ne se décrète pas. Si on veut gagner la confiance de nos concitoyens, eh bien, il va falloir être à nouveau capable de planifier, de reposer des plans, de construire. Donc, ce que tu entends par refondation, je pense que c'est ça. Mais c'est aussi cette capacité à donner de la visibilité. Et puis, je vais terminer sur ça, parce que j'ai dit que je serais brève. C'est de parler aussi à notre jeunesse. De parler à notre jeunesse. Jeunesse, vous voyez, j'ai 46 ans. C'est gentil, mais j'ai aucun complexe là-dessus. Et attends, j'ai même pas 46 ans d'ailleurs. J'aurai dans une semaine 46 ans, déjà. Et je dis juste que, vous voyez, à 46 ans, je me sens déjà, non pas en décalage, mais je sais et je sens qu'il y a besoin de regarder notre jeunesse, de bien la comprendre pour pouvoir répondre, parce que c'est eux qui porteront le relais. Et donc, on a véritablement besoin aussi de leur parler à nouveau. Merci. Alors, on va redonner la parole à la salle avant de la donner à Olivier. Oui. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Moi, je suis Sandrine Ertig. Je suis maire adjointe à Villeneuve-la-Garenne.
Je suis aussi directrice d'une école maternelle dans ce que j'appelle la vraie vie. J'ai rejoint l'UDI cette année. Voilà. Voilà. Le fait que mon maire Pascal Pelin porte cette étiquette, ça m'a donné envie d'aller voir d'un peu plus près ce que représentait ce parti. Et j'avoue que je ne suis vraiment pas déçue du choix que j'ai fait. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que la première chose qui m'a frappée, c'est que en tant que femme, je me suis sentie bien représentée, parce que nous sommes nombreuses, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que beaucoup de femmes étaient représentées au sein de ce parti et qu'elles étaient toutes engagées sur leur territoire. Voilà, donc ça c'est un point que j'ai vraiment pu apprécier. Ensuite, bon, mais sur les idées, évidemment, je m'y retrouve, sinon je ne serais pas là. Sur la place des femmes, j'ai aussi, grâce à une intervention de M. Giscard d'Estaing, je suis allée voir un petit peu ce qu'avait réalisé son père, notre ancien président, et j'ai appris beaucoup de choses aussi, donc ça m'a encore confortée dans la place que nous pouvions prendre dans la société. Alors les sujets, moi, que j'ai envie que nous portions, il y a un mot qui a été évoqué pendant le mot de bienvenue, c'est le mot fraternité. Je pense que c'est une valeur vraiment qui doit être transversale dans tous les sujets qu'on doit porter. En tant que directrice d'école, j'assiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la décadence des services publics. Effectivement, moi, je suis en attente des échanges qu'on peut avoir, des solutions qu'on peut trouver, parce que vous avez parlé de notre jeunesse et je pense que c'est nos jeunes qui vont en être le plus impactés. Voilà, donc moi je serais ravie d'apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas dans les réflexions qu'on pourra avoir ensemble, parce que je pense que c'est un vrai sujet d'avenir pour le coup, et l'enjeu est vraiment très très important. Voilà, je vous remercie. Merci pour ce beau témoignage, et puis bienvenue parmi nous alors. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? Avant de passer la parole à Olivier, spécialiste de la voile et qui va nous expliquer où est-ce que le vent va nous porter, va porter l'UDI. Bien, écoute Olivier, c'est à toi. Alors si c'est un vent, c'est forcément le Mistral, parce qu'avec un président qui s'appelle Hervé Marseille, on est obligé de choisir un vent du Sud. Non, moi j'ai juste deux mots. On voit la place importante des élus dans notre fonctionnement. Je suis président d'un département. Moi, je suis pour la République des territoires. La décentralisation, c'est au cœur de notre action. Et vraiment, ça doit être notre ADN principal. Et puis, pour ne pas être trop long et que la parole puisse circuler, on ne peut pas rester seul pour l'avenir. Enfin, moi, c'est ma conviction. Nous devons être la force centrale qui doit être capable de rassembler des gens qui ne sont pas très éloignés de nous, avec qui on partage un très grand nombre d'idées. Jean-Christophe en était un bon exemple ce matin. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui participent à d'autres mouvements. Nous, dans l'Ouest, nos électeurs, ils regardent le bleu de l'horizon. D'autres, dans d'autres territoires, regardent peut-être vers d'autres directions. Mais en tout cas, cette idée, c'est de faire comme a su faire Hervé au Sénat. C'est de rassembler autour de lui des personnes qui peuvent voter différemment dans certaines circonstances, mais qui savent se rassembler autour d'idées communes. Et je crois que demain, si l'UDI peut être le pivot d'une nouvelle union des droites et du centre, en tout cas du centre d'abord et de la droite qui nous ressemble, eh bien on aura gagné notre pari et on aura, grâce à ce qu'a fait Jean-Louis à l'origine, réussi à convaincre, j'en suis sûr, de nombreux partenaires, et nous aurons sans doute le prochain président de la République qui sera issu de nos rangs. Voilà, merci. Alors je salue l'arrivée de Valérie Létard, on peut l'applaudir. Florent a parlé de toi en ton absence, mais bon, je ne vais pas utiliser les mêmes mots, je les laisserai faire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions sur... C'est bon. Alors on me dit que c'est bon.
Je pense que un mot juste pour conclure. J'ai commencé par une citation de Raymond Barre. Je vais finir par une citation de Valéry Giscard d'Estaing. Devant Louis, c'est un peu gênant, mais je crois que son père disait qu'un avenir, cela se façonne et cela se veut. Je pense qu'on a, en quelques 45 minutes, pu exprimer à la fois une vision et une volonté. Et la conviction que nous avons toutes et tous, c'est que non seulement l'UDI a un bel avenir, on a un passé, on a été créé en 2012, on a une vision, on défend un modèle, c'est ni l'étatisation ni la libéralisation, c'est d'être ancré sur les territoires, et non seulement on a un avenir, mais on sera au cœur de l'avenir de la France. Merci à toutes et à tous pour ce débat.